chers fournisseurs de l'État Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je me trouve devant vous, pas personnellement, mais au nom de tous les fournisseurs de la Côte d'Ivoire. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi? Parce que nous avons comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire ici, depuis 2020 jusqu'à maintenant 2024, près de 3 à 4 ans, nous avons tout essayé. Nous sommes allés d'autorité en autorité, de bureau en bureau, pour poser les problèmes, des difficultés que rencontrent les fournisseurs de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons comme l'impression que on n'a pas de véritables interlocuteurs en face de nous. À chaque fois, ils nous disent c'est le président seul qui peut le faire. Et on a constaté qu'il y a un manque de volonté politique. Et les factures, les fournisseurs fournissent des prestations, mais les factures ne sont pas payées depuis des années. Et nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons voulu faire des sit-ins, des grèves par-ci par-là. Bon, on nous a appelés, on s'est attendu, on s'est dit, bon, comme nous sommes Ivoiriens, nous aimons le pays, nous faisons toujours des efforts. Mais on a comme l'impression que ceux qui nous gouvernent n'ont pas la volonté politique de régler le problème des fournisseurs de la Côte d'Ivoire, la population ivoirienne. Vous voyez en Côte d'Ivoire ici, beaucoup d'enfants ont des diplômes. Nos enfants ont des diplômes, mais ils ne travaillent pas. Et les opérateurs que nous sommes, quand on dit fournisseur d'État, c'est celui qui fournit des prestations. Les patrons d'entreprise qui fournissent des prestations, toutes sortes de prestations à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons des entreprises. Nous pouvons embaucher même ces enfants, mais les factures ne sont pas payées. Et ceux qui sont avec nous, on ne peut pas les payer. Et nos créations sont sur nos dos. Ils nous amènent dans les commissariats, dans les gendarmeries, dans les tribunaux. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il y a des décès, des familles disloquées. Et même les membres du bureau, nous prenons des engagements vis-à-vis des créanciers pour pouvoir laisser le temps à nos amis. Beaucoup sont morts. Il y a les orphelins, les orphelines, et les veuves. Et c'est toujours un statu quo. En septembre 2023, nous avons voulu faire un sit-in qui a coïncidé à la veille des élections qu'on a connues en Côte d'Ivoire. Et nous avons suspendu le sit-in parce que nous sommes dit, nous aimons le pays, les fournisseurs de la Côte d'Ivoire aiment le pays, il ne faudrait pas qu'il y ait des bruits. Et après ça, nous avons encore repris contact avec les autorités. Nous avons écrit au Premier ministre actuel. Nous avons écrit à l'époque au commandant supérieur de la gendarmerie, au procureur de la République, au directeur de la police, à toutes les autorités qu'il faut, pour lui dire, même le préfet de la région d'Abidjan, pour leur dire de nous aider à rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais rien n'est fait. Et où le bas blesse, vous voyez des contribuables que nous sommes. Nous payons les impôts. Malgré la pression fiscale, nous essayons de faire des efforts pour la Côte d'Ivoire tienne. Mais nous écrivons à ces autorités, ils ne prennent même pas la peine de nous appeler, ni même nous écrire pour dire, voilà, pour telle chose, telle chose, telle chose. Mais c'est les pressions qu'ils font sur nous. Les menaces, ce sont les intimidations. Nous ne sommes pas des enfants. Les membres du bureau exécutif du SINAFESI, nous avons plus de 60 ans. Nous ne sommes pas des enfants. Eux, ils sont en service. Ce sont des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore à la retraite, donc c'est nos enfants ou nos frères. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois de nous intimider, les gens doivent nous merci? Pourquoi? La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Et les gens se foutent des opérateurs économiques. Donc, nous avons dit, il faut qu'on nous paye. On a même envoyé des courriers au ministre actuel, Premier ministre, M. Begré Mambé, Robert, pour lui dire qu'il le reçoive. Et nous avons des préoccupations et que ces préoccupations trouvent une solution avant la Coupe d'Afrique. On n'a pas été répondu. Un opérateur économique ne fait pas la politique, nous ne faisons pas la politique politicienne. Nous participons au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, nous l'avons dit qu'on trouve une solution fraternelle entre nous pour pouvoir, avant la Coupe d'Afrique. Mais on a comme l'impression que les autorités de cette nation, le Premier ministre, à chaque fois qu'on interpelle, on lui dit il va sur les chantiers. Mais la priorité ne peut pas être carrément la Coupe d'Afrique. Mais les entreprises ne sont pas payées. Plus de 800 milliards de francs CFA de dettes intérieures.
Et le gouvernement ivoirien injecte, avec les informations que nous avons, 975 milliards de francs CFA pour organiser une Coupe d'Afrique. C'est un journal de France 24, le 1er janvier 2024, 1er janvier 2024, qui a dit sur la chaîne, le journal de 10h à 12h de France 24, qui a dit un grand événement en Côte d'Ivoire, le coût de la Coupe d'Afrique, 975 milliards de francs CFA. L'État doit plus de 800 milliards de francs CFA de dettes. On injecte 975 milliards de francs CFA pour l'organiser d'une Coupe d'Afrique. Donc nous avons dit, nous voulons que nous rencontrons. Le Premier ministre, selon les informations, il a carrément mis le courrier des demandes d'audience au tiroir. Donc ça ne l'intéresse pas, mais c'est Coupe d'Afrique. Nous avons dit, si on ne nous reçoit pas, nous allons faire non seulement un sitting le mercredi 10 janvier 2024 entre la cathédrale d'Abidjan et le palais de justice, de 6h30 à 4h30. Nous allons faire un sitting. Que ce soit le commandant supérieur de la gendarmerie, le directeur de la police, tous, le procureur de la République, tous, nous les respectons. Mais nous faisons ce sitting pour pouvoir, peut-être que le président n'est pas au courant, peut-être qu'il ne sait pas. Parce que ses collaborateurs, peut-être qu'il ne dit pas la vérité. Donc nous voulons que le président de la République sache. Mais nous sommes en train de mourir. Les enfants ne vont plus à l'école, sont industrialisés. Les foyers sont disloqués. Et les membres, les fournisseurs de l'école, nous signons des engagements auprès de nos créanciers pour nos amis qui ont des difficultés. Mais on ne peut pas carrément accepter. Et on s'appauvrit. Donc nous voulons faire le sitting. Il y a des pressions de partout. Et le SINAFESI lutte pour tous les fournisseurs de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas carrément accepter qu'une maman, une douane qui a 85 ans, l'État lui doit 82 millions, elle a 85 ans, l'État lui doit 2 millions. Et 82 millions de francs CFA. Et l'État de Côte d'Ivoire, puis elle a fourni des prestations à la mairie de Gagnoa, l'État de Côte d'Ivoire veut lui donner son argent, veut appuyer son argent, ça dit 10 millions par an, 10 millions par an, 82 millions, 10 millions par an, ça fait 8 ans, enfin, et puis il va rester 2 millions. Donc elle aura 93 ans. Diantre, non, trop c'est trop. Les gens veulent qu'elle meure d'abord pour avoir son argent. Et des gens ont fait des travaux pour l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire. Le 27e congrès qui s'est passé en août 2021 en Côte d'Ivoire. Il y a des sociétés ivoiriennes qui sont payées, il y a 2 sociétés ivoiriennes qui ne sont pas payées, dirigées par une ivoirienne qui ne sont pas payées. Alors qu'en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une structure, une entreprise dirigée par comment on appelle ça, un étranger. Il a eu 200 millions de francs CFA. Écoutez bien, 200 millions de francs CFA, il a voulu qu'il soit payé en espèces. Sinon, il ne livre pas. Et s'il ne livre pas, l'Union postale ne peut pas avoir lieu, les événements ne peuvent pas avoir lieu. Donc, ça a été ajourné. L'UPI a été ajourné. Et le ministre, le premier ministre de l'époque, M. Patrick Hachi, a déboursé 200 millions de francs CFA en espèces pour payer cette entreprise. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Toutes les entreprises françaises qui ont fourni les prestations ont été toutes payées. Et les gens refusent de payer les 78 millions des deux sociétés, le montant total, les deux sociétés 78 millions. Et les gens refusent de payer. Et c'est le fournisseur d'État qui l'a payé. Il y a plus de 600 milliards de factures à auditer à l'inspection des finances. Et ces factures ne sont pas auditées. On ne dit pas aux fournisseurs pourquoi ce n'est pas fait, mais ils ont fourni les prestations pour que la Côte d'Ivoire soit debout. Et ils ne sont pas payés. Les mairies, les conseils régionaux, la mauvaise gouvernance partout. Les détournements des deniers publics partout. Nous sommes décidés à faire ce meeting. Nous avons informé les autorités, le préfet de la région, le DG de la police, le Premier ministre. Tous les courriers ont été déposés, le procureur de la République. Mais le mercredi 10 janvier 2024, devant la cathédrale d'Abidjan Plateau et le palais de justice, nous appelons tous les fournisseurs de la Côte d'Ivoire de venir avec les femmes qui sont enceintes, les enfants, les veuves, les orphelins, et les créanciers, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, nous leur demandons d'être présents.
Donc nous appelons toutes ces personnes à venir manifester pacifiquement, avec, en tenue de sortie, en costume, en responsable, avec une Bible à la main pour les chrétiens, un Coran pour les musulmans, avec le drapeau ivoirien, pour dire à tout le monde que nous manifestons parce que les factures ne sont pas payées. Le coût de l'électricité a augmenté et la pauvreté, la misère. Donc nous invitons tous les Ivoiriens épris de justice et de paix qui aiment le pays pour venir à ce sitting le mercredi 10 janvier 2024 de 6h30 à 4h30. Toutes les autorités ont été saisies, que ce soit le directeur de la police, le procureur de la République, le préfet de la région, le premier ministre. Tous les courriers ont été déposés. Que Dieu nous garde.